Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va lire une lettre de Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, qui va nous donner des forces avec l'aide de Dieu. Alors, Rabbi Nathan, il dit à son fils, Rabbi Yitzhak, il lui dit que maintenant, mon fils, enrichis-toi de sagesse si tu veux me réjouir. Donc, il demande à son fils on va voir de quelle sagesse il s'agit, et pour réjouir son père qui est Rabbi Nathan. Et même si on ne peut les comprendre que superficiellement, ces sagesses, bien entendu, vous avez bien compris qu'on parle des sagesses et des écrits de Rabbi Nachman, de tous ces conseils, toutes ces sagesses-là. Il lui dit, même si on ne peut les comprendre que superficiellement, intéresse-toi aux allusions qui se trouvent dans l'océan de la connaissance. Quand il parle de l'océan de la connaissance, il fait allusion aux enseignements de Rabbi Nachman. Car voici le grand océan aux étendues immenses, là où fourmillent des êtres sans nombre. Donc dans cet océan, il y a des êtres qui sont sans nombre, c'est-à-dire des âmes, d'accord? Il y en a des milliers, des milliards, il y en a partout, c'est un océan où on peut même pas compter. Bien entendu, on parle des vivants, mais on parle aussi de ceux qui errent et qui n'ont pas encore leur réparation. Et là, il nous fait allusion donc à cet océan de connaissances qui parle des enseignements de Rabbi Nachman. Donc, quand tu vas approfondir cette sagesse, alors tu vas, bien entendu, tu vas t'enrichir de cette sagesse. Et si tu t'enrichis de cette sagesse, alors moi je vais me réjouir. Pourquoi je vais me réjouir? Parce qu'à partir du moment où on va s'enrichir de cette sagesse-là, automatiquement on va avoir des réponses à toutes nos questions et on peut sortir de tous les problèmes, quels qu'ils soient, et trouver une réparation. Alors, de plus, veille bien à ne pas te comporter comme un malchanceux. À Dieu ne plaise. Et même si tu es tel que tu te vois, c'est-à-dire que maintenant, chacun il a une idée sur soi-même, chacun il a une idée, il pense des choses sur soi-même, il se voit d'une certaine façon. Entre parenthèses, malheureusement, c'est une maladie. C'est pour ça que Rabbi Nachman a parlé de regarder les points positifs. Mais si vous voulez, la nature de l'homme, elle est dirigée, elle va par, si vous voulez, elle se regarde d'une façon négative. Et donc, ce qu'il dit là, même si tu te vois tel que tu te vois, alors, il ne reste pas moins qu'aux yeux de Dieu, chaque mouvement positif et chaque démarcation ou déplacement du mal vers le bien, quand une personne elle est dans le mal et qu'elle fait une miette d'effort pour se détacher de ce mal, même si c'est insignifiant par rapport au mal, même de l'épaisseur d'un cheveu revêt une valeur très précieuse. Donc là, il nous dévoile, sachez une chose, c'est que toutes ces lettres-là, c'est pas des lettres qui sont bien écrites et qui sont écrites. C'est des lettres qui revêtent des secrets dans la mesure où elles suivent mot pour mot un processus dans les enseignements de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que quand Rabbi Nathan il parle comme ça, c'est pas des lettres romancées pour donner du courage. C'est attaché aux enseignements de Rabbi Nachman. Donc quand il nous dit qu'une personne, elle se démarque du mal, même d'un cheveu, alors ça a une valeur très très précieuse aux yeux de Dieu. Et il lui dit que de grâce, agis comme le valeureux guerrier et serre autour de ta taille la ceinture du combattant. Tout ça, dans tous ces mots-là, il y a des secrets extraordinaires qui sont puisés dans la sagesse des enseignements de Rabbi Nachman, dans la mesure où, si vous voulez, derrière ces lettres, il y a Rabbi Nathan, il fait montrer l'écho
de la voix de Rabbi Nachman. Combien Rabbi Nachman, il nous a prévenu de pas se décourager, d'être comme, regardez qu'est-ce que ça veut dire, agir comme le valeureux guerrier et de serrer autour de sa taille la ceinture du combattant. D'accord? Car Dieu soit loué, nous avons sur qui nous appuyer. Rabbi Nachman, il a dit une parole extraordinaire. Il a dit, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur ma force. Ok? Il a parlé sur lui-même. C'est-à-dire que maintenant, on peut s'appuyer. Il y a sur qui s'appuyer. Dieu soit loué. Tout notre problème, c'est de pas voir ou de pas connaître ou de pas savoir ou alors d'oublier ou de pas savoir du tout la force que Rabbi Nachman il a. Il est venu dans nos générations pour guérir chacun de toutes les maladies mentales et autres, pour aider chaque personne à sortir de l'endroit où elle se trouve. Et grâce à tout cela, quand on a, Dieu soit loué, on peut donc s'appuyer sur la force, sa force à Rabbi Nachman, et grâce à tout cela, tu peux commencer à chaque instant à dominer les mauvaises pensées pleines d'amertume qui t'importunent continuellement, sachant que leur recrudescence est principalement due à la tristesse et à la mélancolie. Là, c'est encore une autre clé, on va déchiffrer, c'est qu'en vérité, d'où viennent nos mauvaises pensées et d'où vient l'amertume qui déclenche ces mauvaises pensées, tout simplement parce que la personne, elle est triste ou elle est mélancolique. Des fois, on peut être triste et mélancolique et on pense que c'est un état normal. Parce que malheureusement, si vous voyez dans la culture, si vous allez dans la culture, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la peinture ou que ce soit dans la musique, d'accord, ou dans le, alors plus une chose, elle amène de la mélancolie, par exemple une chanson mélancolique ou triste, les gens ils arrivent à s'identifier parce que si vous voulez, l'homme dans sa nature, il a tendance à descendre vers le bas. S'il fait pas un effort pour s'élever, tout simplement parce que les éléments qu'il y a en lui, qui sont l'eau, la terre, le feu et le vent, d'accord, l'homme est fait de ces 4 éléments-là. Alors, la terre, elle a pour but d'attirer les choses vers le bas. Comme on avait expliqué, il y a une force d'attraction. Et la terre, elle représente, si vous voulez, le côté de la tristesse. Donc, naturellement, si vous voulez, un homme, il peut se laisser facilement, il est dirigé, il est attiré par la tristesse et la mélancolie. Même si pour lui, c'est quelque chose où il voit pas ça comme quelque chose de mal. Et si vous voulez, dans la culture, dans ce qu'on entend, surtout dans les chanteurs, plus quelqu'un, il vend de la mélancolie et de la tristesse, plus il va faire où les gens ils vont s'identifier dans cette chose-là, et donc plus il va vendre des disques, il va vendre, pourquoi? Parce que, donc c'est ça, c'est parce que les gens ils sont malades de cette chose-là. Et donc il nous explique maintenant que la tristesse et la mélancolie, c'est ça qui amène les mauvaises pensées qui sont pleines d'amertume et qui nous importunent continuellement. C'est pas difficile, hein. On n'a qu'à voir ce qu'on pense et où c'est que nos pensées nous amènent. Il faut simplement passer au-dessus d'elles. Alors ça, c'est ça le conseil. Ça veut dire passer au-dessus d'elles. Ça veut dire que de toutes les façons, c'est inévitable. On va être amené à être attaqué par ces pensées de mélancolie et d'amertume, des mauvaises pensées qui vont nous amener dans l'amertume. Mais il faut passer au-dessus d'elles, dans la mesure du possible et selon le cas. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit faire notre travail, puisque de toutes les façons, on est amené à être attaqué par ces pensées. Donc, il faut passer au-dessus d'elles. Et ne commence surtout pas à y penser. Chacun de nous, chaque personne, elle est obsessionnée par des pensées qui la triturent sans arrêt. Des fois, ça peut être des périodes données. Des fois, c'est des choses qui sont dans l'esprit de la personne, mais qui, comme on dit, il y a des fois des gens ils peuvent avoir un mal de dos, mais ils sont tellement habitués à leur mal de dos, à son mal de dos, la personne,
qu'elle a oublié qu'elle a mal, mais elle a toujours mal. Donc les pensées, c'est toujours la même chose. Il y a des flots de pensées qui viennent chez la personne. La personne, elle vit avec. Elles sont pas, si vous voulez, dans le front. Elles sont pas devant ces pensées, mais elles restent, et elles tournent en boucle et elles ruinent la personne. Mais c'est pour ça que il nous dit ici de pas penser à ces pensées-là, et ne t'angoisse pas et ne les crains pas. N'aie pas peur de toutes ces pensées-là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe, qui est là et qui fait son chemin. Rappelle-toi plutôt ce que notre maître de mémoire béni a raconté sur le juste, qui avant de rendre l'âme a déclaré « J'ai sauté par-dessus le monde ». Il parle d'un juste qui lui aussi, comme tout le monde, il a été attaqué par des mauvaises pensées, mais il a eu le mérite de les éviter et de sauter par-dessus le monde. Ça veut dire quoi, j'ai sauté par-dessus le monde? Ça veut dire que elles m'ont pas atteint. Malgré qu'elles étaient là, elles m'ont pas fait tomber. Elles m'ont pas amené dans des mauvais endroits. C'est-à-dire que j'ai réussi à les ignorer, à pas faire attention à elles. On peut donner un exemple, comme on l'avait donné plusieurs fois. C'est comme une personne qui passe devant une haie, comment ça s'appelle? Imaginez-vous un chien qui est dans une cour et que autour de cette cour il y a une barrière qui sépare la cour de la rue, et que derrière cette barrière il y a un chien qui aboie. Alors on passe devant la barrière, on fait pas attention, on le laisse, on fait pas attention à ce qu'il est en train d'aboyer, mais c'est exactement avec la même façon de les penser. Le piège, il est que quand on donne de l'écho à ces pensées et que elles commencent à faire leur travail, elles commencent à faire du mal, elles commencent à nous faire du mal. Il dit, Rabbi Nathan, souviens-toi également de ce que notre maître a affirmé en disant, Rabbi Nachman, il a dit que l'homme doit franchir dans ce monde un pont étroit, et que l'essentiel est qu'il n'ait pas peur. Alors, si on prend le texte dans le Likutei Moharan, je vais le dire en hébreu et je vais le traduire. Da ki adam tsarich la'avor al gesher tsar meod ve'aklal ve'aikar shelo yitpachet klal. Si on prend le texte et qu'on le traduit textuellement, c'est que sache qu'un homme doit traverser un pont très étroit, et que l'essentiel, et le principal et l'essentiel, c'est que il ne se fasse pas peur du tout. C'est pas qu'il ait pas peur du tout. On voit chez Itpachet, ça veut dire que c'est dans le sens où, si vous voulez, c'est que ce mot-là, il veut dire que la personne, elle se fait peur à elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toutes les façons, un pont étroit, on est obligé d'y passer. On peut pas faire autrement que de passer dans ce pont, qui est le pont de la vie, et qu'il est très étroit. Mais, quand une personne, elle se trouve sur un pont étroit, elle a deux solutions. Ou elle a le vertige, et que ce vertige, ou alors elle va avoir des pensées qui vont lui faire peur, elle va commencer à dire, ouh là là, je vais pas y arriver, je vais tomber, je vais comment je vais faire, etc. Et ça, si vous voulez, c'est ça la base où la personne, elle peut trébucher, elle peut tomber. Pourquoi? Parce que la pensée elle-même, elle amène la personne à tomber, d'accord? Et donc, il nous dit que, comme il doit passer ce pont très étroit, le principal, c'est de ne pas avoir peur. Parce que de toutes les façons, il doit y passer. Maintenant, c'est quelque chose, cette parole-là, elle a fait le tour du monde. D'accord? Partout. Elle a été chantée, elle a été dite et redite, et elle continue à faire son chemin. Dans la mesure où, si vous voulez, Rabbi Nachman, il nous dit la chose suivante. C'est pas que je suis en train de te dire que tu vas pas passer un pont très... Chacun, il doit passer ce pont étroit. Mais, si vous voulez, l'essentiel et le principal pour passer ce pont, c'est le pont de la vie, c'est de pas avoir peur. Parce que c'est la peur qui fait tomber la personne. Et d'où elle vient la peur? La peur, elle vient des pensées.
que des pensées mélancoliques, des pensées d'amertume, des pensées qui angoissent la personne, et la personne, elle commence à aller poursuivre ses pensées, jusqu'à qu'elle arrive à tomber. Si certains pensent en leur fort intérieur être déjà tombés du pont et s'être retrouvés dans la boue, la fange et des endroits pollués, ça veut dire des endroits très sales, des endroits très bas, alors bien au contraire, ils n'ont assurément plus rien à craindre. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbi Nachman dit que on doit passer dans un pont très étroit, mais que le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout, alors, qu'est-ce qui vient tout de suite dans l'esprit de la personne? C'est, ça te concerne pas à toi, cette parole-là. Parce que toi, t'es déjà tombé du pont. T'es déjà tombé du pont et t'es arrivé dans des endroits très pollués, donc ça te concerne pas parce que on parle pour un certain genre de personnes ou un certain style de personnes. Mais toi, t'es déjà tombé. Donc Rabbi Nathan lui dit que c'est la personne, elles croient dans leur fort intérieur qu'elles sont déjà tombées dans des endroits très bas. Alors, ces gens-là, ils n'ont assurément plus rien à craindre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dit, Rabbi Nathan, et ça c'est un secret extraordinaire, il dit que maintenant aussi, je sais qu'il faut attendre, espérer en Dieu et faire appel à lui, au sein même de telles chutes, comme dit le verset. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ça? Il va amener après une suite de versets de David, du roi David. Ça veut dire qu'en vérité, quand une personne, elle n'est pas impressionnée par sa chute, mais qu'au lieu de tomber dans la démoralisation et en croyant qu'elle est perdue, cette personne, elle va appeler Hachem de cet endroit-là. Et après, on va amener une section de versets qui vont prouver cette chose-là, que David Améler, comment il voit la chute et comment il la gère, cette chute. Cette chute-là, hein, quand elle arrive, la chute, elle ne doit pas nous faire tomber. Ce qui fait, c'est comme, si vous voulez, Rabbi Nachman, il a expliqué que une personne, quand elle tombe, alors, c'est pas le fait d'être tombée qui fait que la personne, elle continue à tomber. C'est, si vous voulez, comme elle est tombée et après qu'elle est tombée, elle a des preuves que c'est une personne qui est pas valable. Alors, à partir de ce moment-là, ça c'est déjà une pensée qui est fausse. Elle va commencer à nourrir cette pensée-là. Et cette pensée-là, comme on le dit plus haut, elle va amener la personne à de la tristesse et de la mélancolie. Et cette tristesse et cette mélancolie-là, elle va amener la personne à tomber plus bas. En vérité, de tomber, c'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est la tristesse qui vient après. Parce que quand une personne, elle est triste et qu'elle est mélancolique, qu'elle fait rentrer ça en elle, à cause du fait qu'elle soit tombée, qu'elle pense qu'elle est foutue, qu'elle a perdu, alors, Dieu préserve, ça peut amener à des choses terribles. La personne, elle peut perdre complètement confiance. Elle peut, à cause de cette tristesse-là, elle peut complètement tomber dans des maladies et Dieu ne plaise que ça peut aller encore plus loin. Une personne, elle peut même mourir de tristesse à cause du fait qu'elle pense des choses sur elle-même et qu'elle n'est pas valable, cette personne. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que le pont très étroit, on peut tomber aussi de ce pont-là, mais exactement, cette fois le tzaddik tombe et se relève. Cette fois, c'est une image, mais dans les 7 fois, ça peut être des milliers et des milliards de fois. Mais pourquoi il est appelé tzaddik? Pourquoi la personne, elle est appelée tzaddik? Tout simplement parce qu'elle se relève, parce qu'elle se laisse pas tomber, elle reste pas là-bas. Une personne qui est pas tzaddik, c'est une personne qui elle a pris des claques, mais que il y a un moment où elle a capitulé. Le moment où elle a démissionné. Elle a dit, bon, c'est pas pour moi. Combien de fois je vais recommencer? Combien de fois je vais essayer? Je veux plus. Ça y est, j'en ai marre. Alors, c'est ça. Maintenant, les versets qui va nous amener ici, ils vont étayer ce qu'on a dit maintenant, ce que Rabbi Nathan il nous dit. C'est-à-dire que quand une personne, elle est tombée,
qu'est-ce qui va la sortir? C'est d'appeler Hachem dans cet endroit où elle se trouve, là où elle s'est retrouvée. David Ameler, il dit, les eaux ont submergé ma tête et je me suis cru perdu. Regardez, il y a tout dans ce verset, il y a tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est-à-dire que c'est quoi ces eaux-là qui ont submergé ma tête et je me suis cru perdu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, elle est tombée, alors elle prend ce qu'elle est perdue. Elle pense que c'est terminé pour elle. Une personne, tant qu'elle tient, alors elle pense qu'elle tient. Voilà, elle pense que c'est... Mais en vérité, tout le travail, il commence à partir du moment où la personne, elle trébuche. Et c'est là qu'il nous dit que les eaux qui ont submergé ma tête, et je me suis cru perdu. Mais des profondeurs de la fosse, j'ai invoqué ton nom. Ô Dieu! Alors, ça explique c'est quoi la profondeur de la fosse. Ça veut dire que oui, je me suis cassé la figure. Oui, je suis tombé. Mais là-bas, je t'ai invoqué. C'est là toute la différence. C'est que quand une personne, elle s'est retrouvée là où elle s'est retrouvée, chacun par rapport à ses paramètres, chacun par rapport là où il est, peu importe. Alors, si j'ai invoqué ton nom, Dieu, alors ça y est, j'ai de l'espoir. Pourquoi? Parce que dans cet endroit là-bas, je me suis pas découragé. Même si je me suis retrouvé dans la boue, j'ai invoqué ton nom, mon Dieu. De même, dans de nombreux versets des psaumes, le roi David, il est écrit « Je suis plongé dans la vase d'un gouffre. Pas un pouce de terrain pour y poser le pied. » C'est pas des petites paroles. Imaginez-vous que c'est le roi David qui a dit ces prières. Imaginez-vous aussi que tous les psaumes du roi David, quand le roi David, c'est ses prières personnelles. Il n'avait pas la prétention, quand il a écrit ses prières, qu'elles arrivent dans le monde entier. D'accord? Qu'elles arrivent, les psaumes du roi David, c'est le livre qui a été le plus vendu avec la Bible. D'accord? Qui est le plus connu. Et il n'avait pas la prétention d'amener ses prières à tout à chacun, que chacun il se retrouve dans ses prières. Mais ça a mis à peu près 400 ans pour que les sages, ils ont compris que ces prières, que ces psaumes, ils avaient là-bas une force de pouvoir faire sortir les personnes qui étaient tombées très très bas, de les faire sortir et de les faire remonter. Pourquoi? Parce que par son exemple, David Ameler, il a fait montrer qu'il s'est retrouvé dans des situations périlleuses, dans la boue. Rappelez-vous que David Ameler, quand il dit que je suis plongé dans la vase d'un gouffre et que j'ai pas un pouce de terrain pour y poser le pied, ça veut dire il parle de lui. Alors, mais à qui il parle? Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. De cet endroit-là, il parle à Dieu. Je suis descendu dans des eaux profondes et les vagues me submergent. Tu m'as plongé dans un gouffre profond, en pleine ténèbres, dans les abîmes. Regardez, tout ça, c'est des psaumes, hein. C'est des psaumes de David Ameler. C'est-à-dire que maintenant, quand il dit, David, tu m'as plongé dans un gouffre profond, ça veut dire que maintenant, il dit, Hachem, tu m'as mis dans des endroits, c'est toi qui m'as amené là-bas, je t'invoque, je te demande, voilà, à qui il parle? Il parle à Dieu. Et notre maître, il parle de Rabbi Nachman, de mémoire bénie, nous a déjà fait savoir que même un cri provenant du plus profond de l'enfer n'est jamais perdu. C'est plus que ça. C'est que s'il y a ce cri-là, et que ce cri, il provient du plus profond de l'enfer, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que la personne, elle a de l'espoir. C'est ça qui fait que cette personne, elle finira par s'en sortir. Dès lors, il ne faut jamais désespérer, mais plutôt continuer à crier vers Dieu. Vous voyez tout ce qui nous a dit Rabbi Nathan par rapport à ses pensées. Ça veut dire qu'il faut passer au-dessus de ses pensées. Et des fois, les pensées, elles peuvent faire tomber une personne parce que ces pensées, elles ont amené
à de l'amertume, et l'amertume, elle a amené à de la mélancolie et de la tristesse. Il y a d'abord la pensée. En plus, quand la pensée, on l'a fait germer, Rabbi Nathan, dans un autre endroit, dans un enseignement, il parle de la pensée comme du chametz, c'est-à-dire du levain. D'accord? Le pain azim, il fait référence, si vous voulez, où la personne, elle fait pas fermenter sa pensée. C'est-à-dire que quand il y a une pensée qui vient en son esprit, elle reste comme du pain azim. Elle reste, elle fermente pas. D'accord? Et quand une personne, elle prend une pensée et commence à la faire fermenter, alors elle commence à monter comme de la pâte, et il n'y a plus de limite. Après cette pensée, automatiquement, quand elle est dans l'esprit, elle déclenche l'émotionnel, d'accord, c'est qui se trouve à l'intérieur du cœur de la personne, l'émotionnel. Donc ça s'appelle prendre à cœur. Et cet émotionnel-là, il va être source d'amertume. Et cette amertume, qu'est-ce qu'elle va déclencher? La tristesse et la mélancolie. Quand une personne, elle est dans la tristesse et la mélancolie, alors, ça y est, elle est dans les mains du Satan. Elle est dans les mains c'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit de s'éloigner de la mélancolie, de la tristesse, comme du poison. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Et le monde, il est plongé dans ça. Si vous allez, par exemple, en France, je crois que c'est le pays number one, le premier au monde, où ils prennent des antidépresseurs. La France. Et vous allez en France, grâce à Dieu, il manque rien. Il manque rien. Il y a du manger à profusion, il y a tout ce qu'il faut. Mais la tristesse, la mélancolie, bon, on parle de la France, c'est tout le monde qui est touché. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée pour comprendre où c'est que le monde il est plongé et que pourquoi Rabbi Nachman il est venu sur terre. Faut juste suivre ses conseils de toutes ses forces parce que il va à l'essentiel. Quand une personne, elle arrive à se battre contre sa mélancolie et sa tristesse, alors elle amène sur elle toutes les bénédictions. C'est pour ça que Rabbi Nachman elle a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Quand il dit que c'est une grande mitzvah d'être toujours content. Comment on dit toujours? Par exemple, si quelqu'un il doit faire la prière du matin, c'est la prière du matin. C'est pas toujours, c'est le matin. C'est pendant un moment le matin. D'accord? Après, une fois le matin il est passé, il n'a plus besoin de faire la prière. C'est fini, c'est passé. Et après, il y a des choses, il y a des commandements où on doit faire, qui ont des heures. D'accord? Qui ont des heures, qui ont des moments. Mais Rabbi Nachman, il parle que c'est toujours qu'il faut être content. Toujours. On est loin du compte, mais au moins de savoir où ça se trouve. De savoir c'est ça. Et s'il a donné cette chose-là, s'il a parlé de cette chose-là, ça veut dire que il a donné les médicaments pour y arriver. Ah, c'est une guerre, ok. Comme il a dit qu'il faut, qu'est-ce qu'il a dit au début, d'être comme ce valeureux guerrier et qui serre autour de sa taille la ceinture du combattant. C'est quoi la ceinture du combattant? C'est les conseils de Rabbi Nachman. Le Rabbi Nachman, il a amené des conseils qui réparent et qui sauvent, qui nous sauvent. Donc, il nous dit que même un cri qui va provenir de ces endroits les plus profonds de l'enfer, c'est jamais perdu. Dès lors, ça veut dire quoi, c'est jamais perdu? C'est pas que ça veut dire, ah, peut-être que ça va pas être perdu. C'est jamais perdu, ça veut dire qu'à partir du moment où une personne, dans le plus bas où elle a été, elle a là-bas invoqué Dieu, elle a dit, Dieu aide-moi, elle a fait quelque chose. Elle a parlé à Dieu de cet endroit là-bas, elle a fait quelque chose, un petit cri, un petit soupir. C'est cette chose-là qui va la sauver. C'est jamais perdu, ça veut dire que c'est avec ça qu'il va remonter. Dès lors, il ne faut jamais désespérer. Pourquoi? Parce que ici, une personne, elle arrive dans l'endroit le plus bas à chercher Dieu, à parler avec Dieu, à faire quelque chose pour réagir, alors c'est sûr que elle a plus besoin de désespérer. Mais plutôt continuer à crier vers Dieu, car Dieu est grand, et quant à nous, nous ne savons rien. Ça veut dire quoi on ne sait rien? Ça veut dire que maintenant, on va être attaqué. Et c'est tout le monde, peu importe, tout le monde, on est tous attaqués, il n'y a personne qui passe au travers.
On est tous attaqués puisqu'on est tous sur le pont très étroit. Chacun avec ses paramètres, chacun avec ses conditions, etc. Mais de savoir que on sait rien, ça veut dire que bon, je suis attaqué, mais que je commence pas à mettre ma logique dans ce qui est en train de se passer avec moi, parce que je comprends absolument rien. Et par contre, ce qui me reste à faire, c'est d'évoquer, c'est de crier vers Dieu dans cet endroit dans lequel je suis descendu. Sache que toutes ces paroles de vérité que je viens d'écrire fortement, justement, que je viens d'écrire forme justement le vrai pont sur lequel on peut assurer la traversée. Ça aussi, c'est encore un secret. Ça veut dire que maintenant, ce qu'il dit Rabbi Nathan à son fils, c'est qu'en vérité, si tu veux traverser ce pont très étroit de la vie, je vais te donner une clé. Peu importe où tu te trompes, où tu te trouves, peu importe où tu es tombé, si là où tu es tombé, tu jettes un cri vers Dieu pour l'appeler là où tu es, alors sache que c'est ça qui forme justement le vrai pont sur lequel tu vas assurer ta traversée. Assurer ta traversée, ça veut dire que tu vas pas tomber. Même si tu t'es trébuché, c'est pas grave. Mais que à partir du moment où tu te trouves dans un endroit qui est bas et que tu vas appeler Hachem, alors c'est ça qui va assurer ta traversée de ce pont très étroit. Même au-dessus d'un abîme sans fond. Même si tu es au-dessus d'un abîme sans fond. Simplement, l'homme doit se garder de se démoraliser et ne jamais s'effrayer. C'est marqué dans Michelet, c'est le livre de Shlomo Ameler, Cherdat Adam Iten Mokesh Ve'aboteach Bashem Yesuvav. Ça veut dire que la frayeur de l'homme, l'inquiétude de l'homme, tout ça c'est Cherdat, c'est l'inquiétude, c'est la frayeur, c'est la peur. Tout ça, ça rentre dans ce mot-là, c'est-à-dire d'où vient une inquiétude, d'où vient une frayeur, d'où vient une peur. Elle vient à la suite d'une pensée. Elle vient pas toute seule. D'accord? Donc, cette pensée-là, alors il dit, Shlomo Ameler, le roi Salomon, il dit que la frayeur de l'homme, la peur de l'homme, c'est le piège de l'homme. C'est ça qui le fait tomber. Maintenant, mais celui qui a confiance en Dieu, c'est-à-dire qui a une confiance, une assurance en Dieu, alors il est entouré de bonté. Ça veut dire qu'il peut pas tomber. Même s'il croit qu'il est tombé, parce qu'en vérité, ça n'existe pas. Nous, on croit qu'on est tombé parce qu'on nous a dit qu'on est tombé, parce que par rapport, si vous voulez, à ce qui a marqué, à ce qui est écrit, par rapport à ce qu'on entend des gens. Mais regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Tomber, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand une personne, elle va pas invoquer, elle va pas proclamer Dieu là où elle se trouve. C'est ça tomber. C'est ça qui amène l'amertume, les mauvaises pensées, l'amertume, la tristesse et la mélancolie. Simplement, donc, il nous dit de pas se démoraliser et de jamais s'effrayer. Il doit plutôt avoir confiance en l'ancêtre sublime et s'appuyer sur sa force. Lui, ce sage vénéré qui a dévoilé tout cela et bien d'autres choses. Bien entendu, il parle de Rabbi Nachman, de Rabbeinu Akadosh, d'avoir confiance en l'ancêtre sublime et de s'appuyer sur sa force. C'est pas des petits mots. D'accord? Ce sage vénéré qui nous a dévoilé tout cela et bien d'autres choses. Et pour terminer, la lettre qu'il a écrite à son fils, il dit à son fils, enfin, mets en pratique le verset, espère en l'éternel. Kaveh el Hashem, espère en l'éternel. Et au cas où il arrive encore ce qu'il arrive, parce que sachez que quand on espère en l'éternel, alors on va dire, ah, si tu espères en l'éternel, alors t'es sauvé. T'es sauvé, t'es sorti d'affaire. Alors oui,
Mais le problème, c'est que tu espères en l'Éternel, et entre-temps, il s'est passé encore des bourdes, il s'est passé encore des problèmes, il s'est passé encore des trucs. Alors, courage, que ton cœur soit ferme. Renforce-toi encore. Kavel Hachem et Kavel Hachem. Et espère en l'Éternel. Ça veut dire que c'est encore une deuxième couche. C'est-à-dire que maintenant, tu as espéré en l'Éternel. Et où c'est que le mauvais penchant, il nous attrape? C'est qu'on espère en l'Éternel. On dit, ça y est, maintenant ça va marcher, truc. Et boum! Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il dit le verset? Sois fort. D'accord? Sois fort, courage. Que ton cœur il soit ferme, parce que là t'as besoin encore de plus de fermeté, et espère en l'Éternel. Encore espère en l'Éternel. Sachant que concernant ce dernier conseil, alors je vais dans le même sens que le commentaire de Rashi sur ce verset. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, ce qu'il vient nous dire maintenant, ça veut dire que Rashi, qui est le commentateur, il dit, ça veut dire qu'il va dans le même sens Rabbi Nathan que Rashi, c'est-à-dire que maintenant, tu t'es renforcé, t'as espéré en Dieu, et entre-temps, il s'est passé des choses, d'accord? On verra bien qu'il y a des périodes dans la vie, ou des périodes dans la journée, ou des périodes peu importe, que ça va fluidité, il va y avoir de la fluidité, et on espère en Dieu, et boum, il se passe un événement où on perd complètement les pédales, comme on dit. D'accord? Où on va tomber, où il va se passer quelque chose. Alors à ce moment-là, il nous dit, continue à espérer. D'accord? Renforce-toi et espère en Dieu. Voilà les amis, Bezrat Hashem, par le srout de Rabbeinu, qu'on puisse s'attacher à toutes ces paroles et les mettre en pratique avec l'aide de Dieu. Amen, amen, merci beaucoup, très beaucoup, Rob. Très beaucoup. Voilà les amis. Il faut toujours se renforcer dans la joie et dans le courage malgré les moments difficiles. C'est ça le message. Le message, c'est que d'abord qu'il faut faire très 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 attention aux pensées. Que c'est de là-bas que ça commence. C'est ça le message. Il faut, comme on dit, il faut repérer l'ennemi. Voilà. L'ennemi, il se la truc parce que si vous voulez, quand une pensée elle rentre, encore une fois, elle touche l'émotionnel. L'émotionnel, il amène de l'amertume. L'amertume, elle amène de la mélancolie et de la tristesse. C'est ça tout le processus. Donc, déjà, comme il a dit, il a parlé de ce juste-là, qui a dit, j'ai sauté par-dessus le monde. C'est-à-dire que, c'est pas qu'il a été préservé, comme tout le monde. Il est passé par ce pont très étroit. D'accord? Mais, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus. Et ceux qui passent au-dessus, les amis, je vais vous faire une chose. Le Rav Besançon, lâché en ce moment en France, que Dieu lui donne la santé et qu'il le console. Le Rav Besançon, hier, il n'avait pas encore enterré sa femme, qui m'a appelé pour me dire comment ça va. D'accord? Parce que bon, j'ai pris à cœur beaucoup cette truc. Il a senti à distance que j'étais très très affecté. La rabbinite de Besançon, je l'ai connue à l'âge de 16 ans. Ça fait 42 ans. Et comment? C'est très 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 proche. C'était très très proche. Ça veut dire ils m'ont pratiquement élevé. J'étais dans la maison, j'étais à l'âge de 16 ans. C'est un enfant à l'âge de 16 ans. Et donc il a pensé. Et maintenant il était avec sa belle-fille. Juste avant le cours, 10 minutes avant le cours, il a demandé à sa belle-fille de m'appeler en vidéo. Et il m'a dit, comment tu vas? Il a enterré sa femme hier. Vous voyez comment les tzadikim, qu'est-ce que c'est les tzadikim? C'est-à-dire que comment ils passent au-dessus du monde. C'est incroyable. Vous savez, et ça, je vais vous dire une chose, on peut en parler jusqu'à demain, mais quand vous voyez un homme de 78 ans, quand vous voyez qu'avec deux attaques cérébrales et tout ça, et que comment il tient les gens, comment il les renforce. Il a rigolé tout à l'heure. Je dis, c'était très dur. Il me dit, d'accord, le truc. C'est pas que, je dis, comment tu vas? Il m'a dit, comme ça, Baruch Hashem, comme ça. Mais vous avez honte de demander parce que vous voyez que il est dans un endroit, vous voyez que la force de Rabbeinu, que dans les endroits les plus tragiques qu'un homme il peut passer, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors c'est là où vous voyez la force de cet ancêtre sublime qui est Rabbeinu. Il faut s'attacher sur sa force, de toutes ses forces.
faut s'attacher et croire et s'appuyer sur sa force. Et c'est là où on commence à vivre. Il y a pas de désespoir, ça n'existe pas. Et c'est là où on commence à vivre. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de s'attacher. Alors Bezrat Hashem, je vous souhaite un Shavua Tov et que le mérite... Ah, Rav Eli Cohen, j'ai une question, Rav Eli Cohen. Excusez-moi. Je vous écoute. Je voulais, mais quelquefois il y a des personnes qui sont, c'est inné en eux la joie. Non, non, c'est pas. Non, je vais vous expliquer. On a parlé tout à l'heure des quatre éléments que l'homme il est constitué de 4 éléments: du feu, de la terre, du vent et de l'eau. D'accord? Maintenant, chaque élément, il est, si vous voulez, toute notre maladie, elle vient du fait que nos éléments, ils sont détraqués. On a dit que la terre, c'est la tristesse. L'eau, c'est l'orgueil. Le feu, c'est la colère. Et qu'est-ce qu'il nous manque encore? Et l'eau, c'est la passion. La passion de tout ce qui concerne la luxure, etc. Maintenant, une personne, elle est plus attirée par, selon où elle est détraquée dans un de ces éléments, ou des fois des 4, peu importe. Alors, si vous voulez, il va être attiré naturellement par, si par exemple, il a plus de terre, ça veut dire que sa déformation, elle est plus dans la terre, alors il va être attiré plus vers la tristesse. D'accord? C'est vrai qu'il y a des gens, alors que apparemment, on trouve qu'ils sont moins, si vous voulez, dans la terre, et donc ils vont être moins tristes. Et naturellement, comme vous dites, il y a d'autres choses, à part la tristesse, il y a d'autres choses, mais c'est vrai qu'ils vont, mais s'ils travaillent pas, naturellement, le côté terre qu'il y a en eux, il les amène aussi vers la tristesse. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus, mais sachez, qui sont plus, comment dirais-je, ils sont plus axés, plus dans la joie. Mais de toutes les façons, il faut savoir que la génération dans laquelle on vit, c'est une génération que tout le monde est touché par ça. Ça n'existe pas. Tout le monde est touché comme ça. Et puis pour être joyeux, il faut être un fou. Voilà. Il faut être complètement fou de la tête pour être un joyeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de pas faire cas du tout de tout ce qui se passe. Et c'est ça le conseil. On est tellement loin parce que la société, elle nous apprend le contraire complètement. Rabbi Nachman, il va à contre-courant. Comprenez? Mais c'est ça la vérité, c'est la vraie vérité. Parce que l'autre vérité, on lui dit, mais tu rigoles ou quoi? Comment tu peux être content si t'arrivait telle chose et telle chose? Ah oui, mais cette vérité-là, vous savez où elle amène? Elle amène très très vite sous la dalle. Elle amène la personne à mourir, c'est tout simplement. Alors que l'autre vérité, elle amène à la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire que la personne, elle est passée au-dessus du monde. Alors nous, on est loin, mais c'est ça c'est là-dessus qu'on se bat. Dans la mesure où une personne, elle fait un effort pour se sauver de ses mauvaises pensées, même si c'est très petit par rapport au flot dans lequel elle est, c'est une valeur extraordinaire. Comme on a dit au début, même si c'est d'un petit cheveu. Vous comprenez? Voilà les amis.